Bienvenue dans cette leçon sur la technologie et l'innovation. Aujourd'hui, nous allons débattre des avancées technologiques. Nous allons passer du niveau A1 au niveau C2. Prêt? C'est parti pour notre dialogue. Salut Julien, tu as vu ce nouvel appareil? Non, de quoi parles-tu exactement? Le nouveau smartphone avec l'intelligence artificielle intégrée. Ah oui, c'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est incroyable, mais cela me fait peur. Pourquoi penses-tu que c'est effrayant? Je crains que l'IA ne remplace les humains. Notez l'utilisation du subjonctif. Je crains que ne. Je comprends, mais l'innovation crée aussi des emplois. Peut-être. Mais le rythme est trop rapide. Il faut que nous nous adaptions sans cesse. Ici, il faut que demande le subjonctif. Est-ce que la technologie améliore notre vie? Absolument, grâce aux communications instantanées. Mais nous sommes moins connectés réellement. C'est un défi social majeur, c'est vrai. Et qu'en est-il de la vie privée? C'est un sujet très sensible actuellement. Je souhaite que les lois évoluent vite. Phrase du jour. Il faut s'adapter. D'accord, parlons de l'exploration spatiale alors. C'est une autre forme d'innovation incroyable. Les fusées réutilisables sont une révolution. Mais est-ce que cela vaut le coup? L'investissement technologique finit par payer. J'aimerais que nous explorions Mars bientôt. C'est un objectif ambitieux pour l'humanité. Penses-tu que les robots nous aideront? Oui, pour les tâches les plus pénibles. Cela libérait du temps pour la créativité. Exactement, c'est l'idée derrière l'automatisation. Mais l'automatisation peut aussi être dangereuse. Si elle n'est pas bien contrôlée, oui. Il est crucial que nous soyons vigilants. Encore le subjonctif. Il est crucial que nous soyons. Tu es très pessimiste aujourd'hui, Camille. Je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. D'accord, soyons optimistes pour l'avenir. L'avenir dépend de nos choix actuels. C'est une très bonne conclusion. On devrait peut-être en discuter plus souvent. Je suis tout à fait d'accord. Bravo. Vous avez terminé la conversation. Récapitulons le vocabulaire important. N'oubliez pas d'utiliser le subjonctif. Merci d'avoir regardé cette leçon. Puisque nous avons fini, passons à la pratique. Je suis prêt pour un nouveau défi technologique. Imaginons que nous devions concevoir une application utile. Une application pour gérer notre consommation d'énergie. C'est une excellente idée pour l'environnement. Il faudrait qu'elle soit très intuitive à utiliser. Bien sûr, l'ergonomie est primordiale pour les utilisateurs. Est-ce qu'on doit inclure une intelligence artificielle? Il est possible qu'elle analyse nos habitudes quotidiennes. Mais cela pose des questions sur la vie privée. Je crains que les données ne soient mal utilisées. Nous devons garantir une sécurité maximale des données. Voyons si nous pouvons trouver une solution technique. Le chiffrement de bout en bout est nécessaire. C'est un bon point pour rassurer les clients. Et si l'application proposait des défis ludiques? La gamification encourage vraiment le changement de comportement. On pourrait gagner des récompenses virtuelles. Mais il ne faut pas que cela devienne addictif. C'est un équilibre délicat à trouver. Changeons de sujet pour explorer la réalité virtuelle. La réalité virtuelle révolutionne l'éducation aujourd'hui. On peut voyager partout sans quitter sa chaise. C'est incroyable pour les cours d'histoire. Il est essentiel que les élèves pratiquent ainsi. Pourtant, le matériel coûte très cher. Le prix des casques diminue progressivement. J'espère que l'accès sera équitable pour tous. C'est un défi majeur pour les gouvernements. Parlons maintenant des voitures autonomes. Elles pourraient réduire considérablement les accidents. Mais qui est responsable en cas de collision? C'est un dilemme éthique et juridique complexe. Le constructeur ou le logiciel sera-t-il coupable? Les lois doivent évoluer avec la technologie. Je préfère encore conduire moi-même. C'est une question de contrôle et de liberté. Et la cybersécurité dans ces véhicules? Un piratage pourrait être catastrophique. Il faut que les systèmes soient inviolables. Revenons à nos exercices de grammaire. Peux-tu me donner un exemple concret? Bien que la technologie progresse, nous hésitons. C'est l'utilisation de bien que avec le subjonctif. Exactement, tu apprends très vite, Marc. C'est grâce à tes explications claires. Essayons maintenant de rédiger un paragraphe. Sur quel sujet devons-nous écrire? Sur l'impact des réseaux sociaux. C'est un sujet très actuel et vaste. D'abord, il faut que nous définissions notre angle d'approche. Est-ce qu'on se concentre sur la santé mentale? Oui, c'est essentiel pour comprendre les risques. Je crains que l'isolement ne devienne un problème majeur. C'est vrai, bien que nous soyons connectés en permanence. Il est possible que les jeunes soient les plus touchés. Peux-tu chercher des statistiques sur ce point précis? Bien sûr, je vais consulter des sites spécialisés. N'oublie pas d'inclure l'aspect de la cyberdépendance.
C'est une excellente idée pour enrichir notre texte. Je vais préparer un plan pour la structure. Doit-on parler aussi de la protection de la vie privée? Absolument, c'est un pilier de la technologie moderne. Je vais rédiger une introduction assez percutante. Attends, vérifions d'abord nos sources d'informations. Tu as raison. La fiabilité est primordiale ici. Regarde ce rapport sur l'usage des algorithmes. C'est fascinant de voir comment ils influencent nos choix. Il faut que nous restions objectifs dans l'analyse. Je vais essayer d'éviter tout parti pris excessif. Parfait, commençons par la première partie du plan. Je commence à noter quelques idées clés. Est-ce que tu as besoin de mon aide? Non merci, je préfère chercher seul pour l'instant. D'accord, je m'occupe de la mise en page. C'est une bonne répartition des tâches entre nous. On devrait finir avant la fin de l'après-midi. Si nous travaillons efficacement, c'est possible. Tiens, j'ai trouvé un article très pertinent. Laisse-moi voir ce que cela raconte exactement. Il traite de l'addiction aux notifications mobiles. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour illustrer. Je vais l'intégrer dans notre section sur la psychologie. N'oublie pas de citer l'auteur correctement. Ne t'inquiète pas, je connais la méthode. Alors, continuons notre rédaction sans perdre de temps. C'est parti pour une heure de travail intense. Pratiquez ces termes techniques en écrivant une phrase sur votre gadget préféré en commentaire. On a fini la rédaction, mais il reste la relecture. Tu veux que je vérifie les fautes d'orthographe? Oui, s'il te plaît, vérifie aussi la ponctuation. Je vais aussi contrôler les sources citées ici. N'oublie pas de vérifier les liens hypertextes. C'est fait, tous les liens fonctionnent parfaitement. Est-ce que le ton semble assez professionnel? Je pense que c'est très clair et direct. Il faudrait peut-être ajouter une conclusion plus forte. Je propose de résumer nos points principaux. Bonne idée, je vais rédiger ce paragraphe. Dis-moi quand tu as terminé cette partie. Voilà, c'est prêt pour la dernière vérification. Attends, il y a une petite erreur ici. Où est l'erreur exactement? Montre-moi. C'est une confusion entre deux termes techniques. Ah oui, tu as tout à fait raison. Je vais corriger cela immédiatement pour toi. Merci, maintenant, nous pouvons exporter le fichier. Quel format préfères-tu pour l'envoi final? Le format PDF le plus sûr. D'accord, je lance l'exportation tout de suite. N'oublie pas de nommer le fichier correctement. Rapport final version de .pdf, c'est bon. C'est parfait. C'est très clair ainsi. Je l'envoie maintenant par courriel au client. Est-ce que nous devons mettre quelqu'un en copie? Oui, mettons le directeur en copie également. C'est fait. Le mail est parti. Enfin, nous avons terminé ce projet. On devrait fêter ça avec un café. Je suis d'accord, j'ai besoin d'une pause. On va au café en bas? Oui, c'est une excellente idée. Attends, je dois éteindre mon ordinateur. Ne tarde pas trop, je t'attends. J'arrive, je prends juste mes clés. Tu as pris ton portefeuille aussi. Oui. Tout est dans mon sac. Alors, c'est parti pour la pause. On peut marcher jusqu'au petit café au coin. C'est plus agréable que de prendre le bus. Regarde, il y a une file d'attente devant l'entrée. Ce n'est pas grave, on peut attendre un peu. Est-ce que tu veux commander quelque chose de sucré? Un croissant au chocolat serait vraiment parfait maintenant. Moi, je vais juste prendre un expresso noir. Le serveur arrive, prépare ta carte bancaire. Bonjour, nous voudrions 2 cafés et un croissant. Est-ce que vous avez des options sans gluten? Non désolé, nous n'en avons pas aujourd'hui. Tant pis, je vais prendre le croissant classique. Combien est-ce que je vous dois au total? Ça fait 8,50 €, s'il vous plaît. Je vais payer par carte sans contact. Voici vos boissons, veuillez vous installer ailleurs. Cherchons une table près de la fenêtre. Cette petite table là-bas semble libre. Le café est très chaud, fais attention. Merci, il est exactement comme je l'aime. On devrait discuter de la réunion de demain. Pas maintenant, profitons d'abord de ce moment. Tu as raison, le travail peut attendre. Oh, regarde cette belle exposition de photos. C'est vrai, c'est très impressionnant visuellement. On devrait y aller après le travail. D'accord, je vérifierai les horaires d'ouverture. Il est déjà temps de repartir. On laisse l'argent sur la table. Non, allons payer directement au comptoir. Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? Je vais sortir mon portefeuille pour vérifier. Attends, je crois que j'ai oublié mon code. Ne t'inquiète pas, je peux régler la note. C'est très gentil, je te rembourserai plus tard. D'accord, mais tu devras payer le prochain café. C'est promis, on va chercher une autre terrasse. Regarde, il y a de la place près de la fontaine. Allons-y avant que tous les clients n'arrivent. Cette table est parfaite, elle est vraiment tranquille. Est-ce que tu as déjà choisi tes boissons? Je vais prendre un jus d'orange frais.
s'il te plaît. Pour moi, ce sera un thé glacé à la pêche. Le serveur arrive, je vais commander pour nous deux. Peux-tu aussi demander s'ils ont des pâtisseries? Bien sûr, les croissants ont l'air délicieux ici. On pourra partager un dessert si on a encore faim.